Aujourd'hui, avec Guzal Tajibaeva, nous allons parler des croyances limitantes. Guzal est enseignant de la méthode de Norbekov. Bonjour Guzal, merci d'être avec nous. Nous allons discuter de ce thème important. Qu'est-ce que ce sont les croyances limitantes? En principe, une croyance est une conviction en laquelle nous croyons. Cette croyance pourrait être limitante, mais elle pourrait aussi révéler nos capacités. Les croyances se forment quand nous faisons des conclusions et des résumés suite à des événements que nous avons vécus ou à partir des choses que nous avons vues dans notre environnement, les choses que nous entendons de notre milieu proche ou de la société, du milieu d'éducation des personnes avec lesquelles nous communiquons ou de la part de nos amis. Ainsi sont formés certains programmes en nous. Ce sont nos diverses croyances qui se forment et avec les années, ces croyances prennent racine en nous. Et leurs thèmes sont variés. Elles concernent l'argent, notre propre santé, nos capacités, nos relations avec les gens, ce que nous croyons sur les hommes ou les femmes. Elles concernent le bonheur familial, l'amour, ce qui est possible ou pas dans ce domaine. Est-ce que tout cela est toujours lié à la douleur ou pas, etc. C'est-à-dire que nous commençons à avoir une opinion personnelle profondément inconsciente et elle forme notre réalité. Les participants à vos stages sont nombreux. Ils partagent leurs propres croyances limitantes. Quelles sont les croyances limitantes les plus répandues? Par exemple, les gens qui viennent au stage de santé de Norbekov ont le plus souvent la croyance que certaines choses ne sont pas possibles. Oui, les autres peuvent guérir, mais pas moi. Je ne suis plus assez jeune et cette pratique ne m'aidera pas. Cette cicatrice que j'ai plus profonde est là depuis longtemps par rapport aux autres qui ont réussi à enlever leur cicatrice. Il y a donc des croyances qui tournent autour de la santé. Plus précisément, ce sont des croyances qui concernent nos propres capacités. Il y a des croyances concernant le succès et l'argent. Il existe souvent une incompatibilité, une contradiction entre l'argent et la spiritualité. Quand les personnes croient que la spiritualité et l'argent sont incompatibles, en réalité, ils les considèrent comme deux domaines qui s'opposent. Cela les empêche à réussir dans leur vie. Ils veulent être spirituels, mais ne veulent pas être jugés. Il est dit dans un livre sacré qu'il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme ça, la personne va se créer seule cette limitation. Nous parlons ici du fait que la richesse ne fait pas de vous d'emblée une personne moins bonne. Mais elle pourrait plus souvent stimuler en vous le développement de l'orgueil ou des autres passions et dépendances qui se manifestent en tant que vice. L'argent n'est pas le mal en soi, mais il pourrait pousser l'homme à développer des choses comme ça. Il y a tellement de choses différentes qui peuvent former nos programmes. Ils influencent ensuite notre comportement, nos valeurs, nos choix. Ils fonctionnent comme des filtres. Nous avons mentionné les causes qui pourraient faire naître en nous des croyances limitantes. Nous avons cité les expériences de vie, l'influence des autres. Peut-être qu'on pourrait y rajouter l'influence des traditions nationales ou les proverbes qui sont pour toi aussi qui deviennent comme un standard de vie. Mais quelles sont les croyances les plus fortes? Quelle en est la cause la plus importante? Celle venue d'une expérience répétitive ou celle engendrée par l'influence d'autrui? Ce n'est pas si important d'où nous vient une croyance. L'important, c'est qu'elle est formée. Si on a une croyance, nous commençons à vivre selon cette croyance. La croyance est quelque chose que nous ne remettons même pas en question. Et ceci parce qu'elle est dans le subconscient, pas dans la conscience. C'est un programme. Et quand nous vivons sans la conscientisation, la croyance commence à fonctionner en nous en tant que filtre. Imaginez que le cerveau n'arrive pas à gérer toute l'information qu'il reçoit. Le filtre va alors laisser venir de l'extérieur vers la conscience seulement cela qui correspondrait à mes croyances intérieures. Si je suis convaincu que le monde est mauvais, que les hommes sont mauvais, alors mes croyances vont filtrer
tout ce que je perçois de l'extérieur et vont laisser entrer seulement l'information et les faits qui confirment mes croyances. La croyance a la capacité de s'auto-préserver. Et pour se préserver, elle ramasse de l'environnement que les faits qui la confirment. De cette façon, nous adhérons encore plus à cette croyance. Nous ne voyons pas tout le reste qui est au-delà de ce filtre. Est-ce que dans ce cas-là, nous attirons que les personnes qui confirment notre croyance? Oui, ceci est encore une faculté qu'ont les croyances. Elles fonctionnent comme un aimant. Elles attirent dans notre vie encore et encore ceux qui confirment que nous avons raison. Et en réalité, chacun a son propre plan du monde. C'est une somme de diverses croyances et convictions, et à travers ce plan, nous voyons et percevons le monde. Vous le faites à votre façon, moi à la mienne. La seule solution de cette situation est d'investiguer, de douter de certaines choses, de les soumettre à des remises en question, et surtout quand elles ne nous mènent pas vers le succès. Quand elles nous disent « ça, c'est très limite et tu ne peux pas les dépasser ». Comment pourrait-on faire notre propre bilan? Peut-être que nous sommes aperçus de quelque chose ou quelque chose remonte vers la conscience. Mais est-ce qu'il existe une manière pour pouvoir réellement se rendre compte d'avoir une croyance? Comment je peux vérifier si elle me limite? Oui, les croyances sont la plupart du temps inaudibles au niveau de la pensée. Mais nous pouvons les apercevoir parfois quand nous observons notre monologue intérieur. Ou encore quand nous choisissons sciemment un domaine donné, par exemple le domaine des relations personnelles. Et nous commençons à écrire librement, comme en écrivant une lettre, tout ce que je pense autour de ce sujet, tout ce que je pense sur la relation, par exemple avec le sexe opposé, ou sur la relation avec le partenaire. En écrivant, je peux voir mes propres pensées qui me bloquent et qui ne me permettent pas une percée vers une issue positive. On peut écrire de la même façon une lettre concernant la santé, ou encore la carrière professionnelle, le succès dans le business, ou encore la relation avec l'argent, ce que j'en pense, etc. Comment pouvons-nous nous en débarrasser? Est-ce facile ou pas? Quand nous trouvons en nous de telles croyances limitantes, il faut savoir que c'est un processus qui est assez long. Je ne peux pas dire qu'il existe une clé qui peut immédiatement changer la croyance. La croyance s'est formée pendant des années peut-être, et essayer de changer brusquement va générer un énorme conflit intérieur. Le subconscient n'accepte pas ce conflit, il rejette ce conflit. Nous pourrions tomber malades seulement en pensant que cela pourrait en être autrement. Il faudrait tout d'abord trouver la pensée opposée. Ce n'est même pas encore une conviction, c'est juste une phrase au début. Et puis il faudrait bâtir un pont entre les deux, un pont entre ces deux notions. Par exemple, si je pense « je ne suis pas assez bonne pour réussir professionnellement » ou encore « je ne suis pas assez belle pour réussir ma vie relationnelle ». Je vous donne ici des exemples très très basiques. Quand nous créons une autre notion, comme par exemple « j'apprends tous les jours afin de réussir professionnellement » ou encore je me dis « chaque jour j'ai plus d'expérience ». Nous créons comme ça un sentier qui m'amène vers la variante idéale. En ce moment, cette nouvelle affirmation, qui n'est pas encore devenue une croyance, devrait être répétée. Répétée quand nous sommes dans le non-jugement, quand nous sommes plutôt relâchés. Un moment comme ça, c'est celui juste après le réveil. En étant encore dans le lit, fermer les yeux et répéter plusieurs fois la phrase en créant aussi l'image de ce nouveau moi qui réussit et qui est en bonne santé. Un autre moment favorable est celui avant l'endormissement. En réalité, la formation d'une nouvelle croyance s'apparente au processus de l'auto-hypnose. Cette transformation est encore plus rapide et nette quand elle est accompagnée par des émotions positives. L'ancienne croyance nous a sauvés dans une certaine mesure dans le temps. Si j'ai la conviction que dans ce monde, personne ne peut pas devenir riche de façon honnête.
Je suis pauvre, les autres sont riches et ce sont deux mondes différents qui ne s'interpénètrent pas. Si je choisis ce point de vue, elle me préserve de la frustration. Je peux rester sans rien faire, simplement parce que le monde est ainsi fait et rien ne dépend de moi. Quand je choisis une autre conviction, je deviens aussi responsable d'elle. De notre côté, il sera nécessaire de croire que ceci est possible. Et on doit lier cette nouvelle vision de soi avec des émotions positives. Il y a la joie qui surgit de toute cette nouvelle possibilité qui s'ouvre devant moi quand j'enlève mes limites. Est-ce suffisant de répéter ces nouvelles affirmations le matin et le soir? Non, ce n'est pas suffisant. Il sera nécessaire d'observer ces pensées durant la journée, de chercher de trouver les exemples qui confirment notre nouvelle conviction. Surtout tout ce qui nous confirme que c'est possible d'y arriver, de voir dans le monde autour les gens qui réussissent, de voir la confirmation que le monde n'est pas un endroit si mauvais, de voir qu'il y a des riches qui font des bonnes choses, que chacun peut trouver sa deuxième moitié indépendamment de son âge. Surtout si on a cette croyance que j'ai un âge que ce n'est plus possible. Ce sont des faits qui confirment et renforcent cette nouvelle pensée, ce nouveau savoir. Serait-il nécessaire aussi de ne pas permettre aux autres de nous induire encore les anciennes croyances? En général, ils ne font pas exprès. Quand nous sommes conscients et nous observons ce qu'ils disent les autres, tout d'abord nous pouvons voir leurs propres croyances limitantes encore plus facilement que les nôtres, parce que nous pouvons être plus attentifs à ce que les autres disent. Ainsi, quand nous sommes conscients, nous pouvons décider si notre filtre laisse passer quelque chose ou pas. Nous pouvons permettre ou pas que cette information nous influence. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret et la façon de le gérer? Comment on fait de point de vue purement pratique? Par exemple, si je pense que je ne peux pas être heureuse, j'ai eu plusieurs relations qui ont mal fini, des relations avec les hommes qui ne sont pas passées comme je le souhaitais. Et il arrive un moment quand je pense et je suis convaincue que je n'arriverai jamais à une relation heureuse. Que faire dans un cas comme celui-ci? La première chose est de se permettre d'être heureuse. En réalité, soit nous le permettons, soit nous ne le permettons pas. Cet état de bonheur est un choix quotidien. Deuxièmement, si je rebondis sur ton exemple que tu as donné, la personne lie son bonheur avec sa deuxième moitié. Sa présence ou absence conditionne le bonheur ou son manque. Ici, il faudra dissocier le fait d'être heureuse et celui d'avoir ou pas un compagnon. Si, par exemple, j'ai la conviction que tous les hommes sont des brutes, je dois tout d'abord admettre que ce n'est pas vrai. Peut-être que l'ancienne conviction que tous les hommes sont des brutes est encore active, mais autour de moi, j'ai des hommes qui sont dignes. Les hommes autour de moi sont dignes, nobles, aimants, attentifs et tout ce qu'on souhaite. C'est une pensée, c'est-à-dire que je commence à admettre cela au niveau de la pensée. Une fois que j'accepte cette pensée, je commence à observer les hommes autour, mais pas pour chercher leurs défauts, au contraire, trouver en quoi cet homme est une belle personne. Quelle est la qualité de cet autre homme? Dans chacun, nous pouvons trouver une partie de l'image idéale que nous avons créée. Nous trouverons au moins une chose. Ainsi, nous commençons à avoir et à former cette nouvelle conviction. Il faut du temps pour vraiment croire en cela. Croire que le bonheur est absolument possible pour nous. Peu importe si nous sommes seuls ou avec quelqu'un, que les hommes autour de nous sont bons et que vous avez du choix. Et pour finir, comment vérifier que nous avons vraiment guéri? Certainement, en guérissant les croyances, les gens voudront ensuite vérifier. Alors, une femme de laquelle émane la conviction que tous les hommes sont des brutes porte sur un regard particulier qui est différent de celui d'une femme qui croit que les hommes sont magnifiques. Cette deuxième femme est aimante, attentive, elle rayonne un autre état. Elle commence à attirer l'attention des hommes.
Peut-être que dans son environnement, il reste encore quelques brutes. Et à travers son nouvel état, elle a plus de chances à attirer des hommes qui sont bons. Bien évidemment, sans faire des parallèles dans la relation, il n'y a pas moyen de comprendre si ça marche. Fais un premier pas, vérifiez. Et surtout, ne pas se frustrer si quelque chose n'arrive pas tout de suite. Parce que ce ne sont que les premiers pas que tu fais. Je te remercie beaucoup, Ghuzal. J'espère que notre conversation sera utile pour les spectateurs. Au revoir et à bientôt. Merci.